Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Croya. Aujourd'hui, dans Illustrator, je vous propose de faire ceci. Et ce coup-ci, je vous le montre vraiment. On va essayer de faire voilà, une espèce de boule dans laquelle se trouve un Père Noël. Et ça pourrait nous servir de carte de Noël, de fin d'année, ce que vous voulez. Alors je vais faire un nouveau document, je vais le faire carré et une fois n'est pas coutume, je vais me mettre en pixels et je vais saisir ici 2480 pixels sur forcément 2480 pixels puisque je veux que ce soit carré. Je vais choisir dans les options avancées le mode de couleur RGB et je vais laisser les effets de pixelisation à 300 pixels par pouce et je valide en cliquant sur créer. Donc voilà, ça va me faire un document carré comme ça. Et je vais tout de suite commencer par faire un cercle dans mon calque 1. Je vais aller chercher l'outil ellipse. Mais avant, je vais vous dire avec quoi je travaille. Je travaille avec l'espace de travail, les indispensables classiques. Dans le menu fenêtre, espace de travail, les indispensables classiques. Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que avec ça, j'ai la barre des outils complète et j'ai la barre de contrôle en haut. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir la même chose que moi, c'est dans cet espace de travail qu'il faut se mettre. Donc je vais aller me mettre au centre, faire un cercle près de cette taille-là, comme ça. C'est dans celui-ci qu'on va mettre notre Père Noël avec le décor. Je vais ouvrir le panneau calque. Voilà, si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans le menu fenêtre calque, ok. Et je vais renommer ce calque décor, ok. Je vais cliquer ensuite sur cette icône-là pour faire un masque d'écrêtage. Tac. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien c'est parce que comme ça, je vais pouvoir dessiner dans ce calque sans sortir du cercle. Je vais ensuite sélectionner mon ellipse, aller chercher dans le menu fenêtre le panneau dégradé de couleurs, bien vérifier que j'ai le sélecteur de fond devant le sélecteur de contour et je vais cliquer sur le dégradé gris pour appliquer ce dégradé à mon cercle. Je vais me mettre ici à 90 degrés, voilà, et le premier arrêt de couleur, je vais double-cliquer dessus, choisir donc la palette de couleurs ici pour cliquer ensuite dans le menu, choisir TSL et je vais choisir une couleur pour la base de mon ciel, donc qui serait un peu clair comme ça, parce que là c'est ce qu'on va faire le ciel. Voilà, ok. Ensuite le deuxième arrêt, je vais double-cliquer dessus, pareil, TSL, je vais choisir un bleu un peu plus marqué, comme ça, un peu plus foncé. Voilà, et ensuite je peux déplacer le petit losange pour le mettre plus ou moins haut, ce bleu foncé. Comme ça. Bien, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'outil crayon, je vais double-cliquer dessus, je vais vérifier que je remplis les nouveaux contours au crayon, d'accord, et je vais désélectionner mon cercle, majuscule commande A ou majuscule contrôle A, et bien faire attention de changer la couleur, je ne voudrais pas se dégrader. Donc je peux aller choisir pour l'instant un bleu comme ça, on verra si on le change plus tard. Et je vais dessiner dans mon cercle, donc je peux dépasser, c'est pas grave, une montagne comme ça, hop, et voilà, je ferme. Très bien, ensuite je vais sélectionner ce tracé, je vais ensuite sélectionner ce tracé, prendre l'outil crayon, cliquer ici sur cette icône pour dessiner à l'intérieur de la forme, et choisir une couleur blanche. Et là, je vais dessiner donc la neige qui est au-dessus, donc comme ça, hop, hop. Et voilà, donc vraiment un truc très très simple. Je vais ensuite recliquer sur l'icône de dessin normal, voilà, pour sortir de ce mode. Ensuite, je vais dessiner un petit nuage. Alors pour cela, c'est très simple. Je continue avec l'outil crayon, hop, et je vais faire un truc horizontal comme ça, hop, une petite boucle et une grosse. Et je ferme. Voilà, ça sera mon petit nuage. Je vais peut-être pas le laisser en blanc, blanc, blanc comme ça. Je vais aller dans le nuancier choisir une couleur un peu grise, celle-ci peut-être. Voilà. Peut-être que la neige aussi, je vais pas la mettre si grise. Donc je double-clique sur l'objet, je sélectionne la neige, je vais la mettre si blanche, je veux dire. Je vais choisir le même gris que le nuage. Ok. Bon, à partir de là, vous pouvez commencer à enregistrer votre travail, c'est très important. Donc vous faites fichier enregistrer sous et on va lui donner le nom de carte de Noël. Alors 2 pour moi parce que j'en ai déjà fait une avant, pour savoir ce que j'allais faire quand même. Et voilà, je valide tout ça, très bien. Ok, alors maintenant, on va faire notre Père Noël. Alors je vais me mettre à côté ici, pour le faire en dehors de mon plan de travail, d'accord. Je pourrai ensuite l'importer dans mon cercle. Je vais commencer par prendre l'outil ellipse, je vais faire un rond. Je vais choisir comme couleur pour la peau quelque chose d'un peu orangé, comme ça, voilà. Alors si on voit rien, c'est parce qu'on est dans le calque décor qui est écrété par notre ellipse. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais
cliquer sur le petit plus pour faire un nouveau calque. Et vu que j'ai mon ellipse qui est encore sélectionnée, je peux déplacer le petit carré bleu ici, tac, dans l'autre calque, comme cela. Sinon, vous faites un copier-coller, bien sûr. Alors, je vais peut-être le faire un peu plus orangé que ça, parce que voilà, je voudrais vraiment que ça fasse un peu cartoon. Ok. Ensuite, je vais faire le nez au milieu. Donc, je fais un autre cercle. Je désélectionne. Je fais un cercle au milieu, comme ça, avec un nez un peu plus rouge. Voilà, il fait froid dehors, hein, c'est l'hiver. Voilà. Ensuite, je vais faire des yeux. Je peux grouper ces deux parties, là, comme ça. On sait que ça, c'est un œil. Et je vais dupliquer cet œil de l'autre côté. Ok, ensuite, on va faire la barbe. Pour faire la barbe, c'est très simple. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais mettre à ce niveau-là, comme ça. Hop. Je vais mettre une couleur gris, un peu comme des nuages. Donc c'était celui-ci. Je vais prendre l'outil plume. Je vais ajouter un point au milieu. Alors ça serait bien que vous ayez les repères commentés actifs, hein. Vous allez dans le menu affichage, repères commentés, vérifier que c'est activé. Ça vous permet comme ça de bien vous magnétiser, par exemple sur le centre d'un segment. Ok, j'appuie sur CTRL, je déplace ce point, comme ça. J'appuie sur ALT et je vais faire glisser de gauche à droite mon curseur afin de faire des tangentes comme ça. Voilà. Ensuite, je prends la flèche blanche, je vais sélectionner les deux points du dessous. Et vous voyez les petits widgets d'angle ici, je vais faire un cliquer glisser pour faire quelque chose comme ça. Je vais faire la même chose en haut, je vais sélectionner ce point-là. J'appuie sur mon majuscule et je sélectionne l'autre et je vais les monter comme ça. Voilà, assez haut. Tac. Je vais utiliser les widgets d'angle pour faire quelque chose d'arrondi. Et voilà. Ensuite, pour évaser la barbe, je peux à nouveau prendre la flèche blanche, sélectionner ces deux points, celui-ci et celui-ci. Je prends l'outil de mise à l'échelle, raccourci S, et je fais un cliquer glisser à côté des points ici pour agrandir comme ça. Alors, pas trop parce que sinon ça crée des petits problèmes. Voilà, comme ça. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez très bien prendre la flèche blanche et déplacer à la main ces points. Voilà, on n'est pas obligé d'être forcément symétrique. Voilà, après vous pouvez, hop là, avec les widgets d'angle, refaire des arrondis si vous voulez. Alors, vous pourrez remodeler la barbe comme vous l'entendez, si vous trouvez que ça va pas. Moi, je trouve que ce point-là ne va pas super. Tac, je vais l'enlever. Celui-ci aussi. Et là, je vais refaire les arrondis. Ok. Le bonne barbe de pépère. Bien, ensuite, je vais peut-être mettre le nez sous la barbe. Je vais le monter comme ça dans l'ordre des calques et le déplacer un peu comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Je vais prendre ensuite l'outil ellipse, faire un cercle. Ok, je vais dupliquer ce cercle comme cela. Donc je sélectionne, j'appuie sur Alt et je le duplique. Et ça sera notre bouche. Alors je vais bien agrandir le cercle, je vais changer la couleur pour qu'on puisse bien le voir. En fait, je vais faire une opération booléenne avec le Pathfinder. Hop, donc j'agrandis ce cercle. Ok, je sélectionne le cercle et celui du dessous en appuyant sur majuscule. Dans le panneau propriété, je peux ensuite cliquer sur le Pathfinder au niveau de cette icône, tac, pour faire la bouche. La bouche, je vais peut-être la mettre d'une autre couleur, un rouge ou un orangé un peu plus, voilà, un peu plus orange comme ça. Très bien. Et je vais le monter, tac. Alors, je pourrais aussi faire des petits détails là-dedans, la langue et tout, mais alors on va pas trop charger parce qu'il faut que ça reste très simple, parce qu'on va avoir beaucoup de petits détails par la suite, vous allez voir. Peut-être réduire un peu sa taille quand même. Voilà, très bien. Bon, après, on peut faire des sourcils, hein, très simple. Vous prenez l'outil rectangle, arrondi ou non. Ok, donc pour faire le bonnet, on va avoir besoin de l'outil plume. Donc je vais prendre l'outil plume qui est ici. Tac, je vais choisir comme couleur pour le fond un rouge comme ça. Je vais me mettre par ici. Je vais faire un cliquer glisser. Et je vais ensuite prendre l'outil rectangle, faire un rectangle comme cela avec la même couleur blanche que la barbe, prendre la flèche blanche, déplacer les points. Ok, donc ça nous fait son petit chapeau comme ça. Et je vais ajouter un petit pompon, donc avec l'outil ellipse ici, je vais la mettre en blanc comme ça. Super, super petit pépère. Bien, alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout sélectionner, on va grouper tout ça, CTRL-G, Command-G, et dans mon panneau calque, bien sûr, je vais l'appeler tête. Je vais faire le ventre, je vais prendre l'outil ellipse encore une fois, faire
un gros cercle, prendre la couleur rouge du bonnet, positionner tout ça en dessous, menu objet, disposition, arrière-plan, le descendre, et ensuite je peux remodeler un petit peu tout ça. Alors très simplement, si vous voulez remodeler facilement, vous prenez l'outil transformation manuelle, vous cliquez ici, distorsion en perspective, et là vous allez pouvoir, voyez, évaser ou pas. Donc peut-être que ça doit être serré au-dessus et un peu plus large en dessous, comme ça. Voilà, ça c'est son ventre. On va s'occuper maintenant des bras. Alors pour faire les bras, ça va être très simple. Je vais prendre l'outil rectangle, faire un rectangle comme cela à peu près. Je vais le tourner, le mettre ici. Je vais le dupliquer, le faire tourner à partir de sa base là. Alors c'est très simple, je prends l'outil de rotation, je clique sur le point d'ancrage ici et je fais tourner de cette manière-là. Ensuite, je peux prendre l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, outil de transformation manuelle. Je clique sur la deuxième icône. Je fais une distorsion donc en perspective, comme cela. Très bien. Je sélectionne les deux formes. Je vais ensuite dans le Pathfinder cliquer sur cette icône. Tac. Très bien. Là, j'ai besoin que d'un seul point. Donc, je vais prendre l'outil plume plutôt. Voilà. Je vais cliquer sur les points en trop pour les supprimer. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Et ensuite, pourquoi je fais ça? C'est parce que grâce ensuite au widget d'angle, je vais pouvoir faire des arrondis là, tranquillou, comme ça. Et ensuite, eh bien, je vais faire un autre rectangle au-dessus avec du gris clair. Je vais, avec les widgets d'angle, arrondir tout ça, le tourner peut-être un petit peu et faire la main. Alors la main, je vais vraiment aller très vite. Je vais prendre l'outil crayon. Je vais faire comme ça, une espèce de moufle. OK. Et je vais, pourquoi pas, mettre une couleur un peu marron, celle-ci. Paf. Bien sûr, objet, disposition, arrière-plan pour mettre la moufle en dessous. Alors peut-être plutôt l'autre couleur, celle-ci là, qui est plus sombre. Ensuite, je sélectionne le bras, je le groupe, CTRL-G, je vais le nommer bras bien sûr. Et je vais glisser le bras sous le ventre que j'ai pas renommé. Alors je vais le renommer ventre. Peut-être ensuite, après je peux m'amuser à tourner ce bras comme ça. OK. Et le copier. Copier de l'autre côté. Je vais aller chercher dans le même groupe que l'outil rotation, l'outil miroir. Je vais double-cliquer sur l'outil, ça sera plus simple. Voilà, puis je vais choisir vertical. OK. Et je valide avec OK. Je vais déplacer le bras ou pas, c'est nécessaire, je sais pas, comme ça peut-être. Très bien, et on va s'occuper de petits détails au niveau du ventre. Ici, ce serait bien qu'on lui fasse une petite ceinture. Donc là, c'est pareil, je vais prendre l'outil crayon, je vais faire comme ça. Alors, j'aurais pu dessiner à l'intérieur comme on a fait pour la colline. Ça aurait été plus simple, mais là, regardez, je sélectionne ensuite les deux formes. Je prends l'outil concepteur de forme, là. J'appuie sur Alt et je supprime ce qui dépasse. Comme ça va très vite. Ensuite, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais faire un espèce de rectangle avec comme couleur de fond, rien du tout. Mais pour la couleur de contour, je vais choisir un orange. Je vais augmenter la taille. Voilà, ça nous fera la ceinture. Et tout ça, peut-être un peu exagérer la ceinture quand même. Je vais réduire un peu. Voilà, et je vais sélectionner le ventre et la ceinture pour en faire un groupe que j'appellerai ventre. Alors attention, le groupe repasse devant, il faudra que je le descende. Donc je vais le descendre sous la tête. Voilà, très bien. Alors ensuite, on va commencer à faire des petits détails au niveau des ombres. Je vais sélectionner la tête. Je vais aller chercher dans Effet spécial, ombre portée. Je vais choisir comme couleur un bleu, comme ça à peu près. Pas une ombre noire. Alors, mode produit, bien sûr, l'opacité, vous pouvez laisser sur 75 ou 70 peut-être. On peut faire un décalage. En fait, le décalage, vous voyez, ça va déplacer votre ombre en dessous. Alors après, ça dépend exactement de la taille de votre personnage. Si je fais ça avec une atténuation à 15, ça me donne ce résultat. OK. Ensuite, je vais tout sélectionner comme ça. Hop, et je vais le grouper. Et je vais appeler ça Père Noël. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer dans le calque décor. Donc, c'est très simple. Vous prenez ce carré rouge ici et vous le glissez à ce niveau-là, ce qui vous fait déplacer tout le groupe dans le calque décor. Alors, si vous ne voyez pas votre Père Noël, c'est normal, encore une fois, c'est parce que vous êtes dans un calque qui est écrété par une ellipse. Il va falloir déplacer tout ça. Et voilà, il est là-dedans. Ok, super. Donc je vais pouvoir maintenant changer sa taille un peu parce qu'il est un peu gros. Alors appuyez sur majuscule quand vous faites un changement de taille. Si vous voulez que ça reste homothétique, voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà, super. Bien, alors je vais maintenant commencer à ajouter du détail là-dedans. Je voudrais que mon personnage, mon Père Noël, projette une ombre. Donc je vais cliquer sur le rond ici de ce groupe. Je vais aller choisir dans le menu Effet spécial,
Donc on l'a vu tout à l'heure, un ombre portée. Et cette fois-ci, je vais faire un décalage. Donc le décalage, il est peut-être... je vais le descendre un peu, donc décalage sur Y. Je vais augmenter la valeur. Alors, je vais aller jusqu'à 60. Et je vais augmenter le flou. Alors, si vous perdez, comme moi je viens de le faire, le réglage, vous allez le retrouver dans le menu fenêtre, aspect, vous allez double-cliquer sur ombre portée, et là, voilà, vous retrouvez vos réglages. Donc, je vais mettre ici 45 pour l'atténuation. Voilà, comme ça, et je valide. Je vais sélectionner mon petit nuage, aller dans Effet spécial et ajouter aussi une ombre portée. Alors, par contre, là, l'ombre portée, je voudrais qu'elle soit beaucoup moins éloignée. Donc, je vais réduire le décalage, je vais mettre 10, 20, et en atténuation, je vais mettre 10. Par contre, en opacité, je vais mettre allez, 50, ça suffira. OK. Et je vais faire la même chose avec la montagne. Donc, je sélectionne la montagne. Et là, je vais directement cliquer sur Appliquer ombre portée. Comme ça va appliquer la même ombre portée que celle de mon petit nuage. Je vais mettre de la neige dedans. Alors, on va se faire un pinceau neige parce qu'on n'en a pas. Donc, je vais prendre l'outil cercle. Je vais me mettre sur le calque 2, celui qui nous a servi à faire le Père Noël. Je vais faire un cercle comme ça. OK, je vais le dupliquer. Je vais le faire plus petit. Le dupliquer encore. Je sélectionne tous ces cercles. Je vais aller ouvrir le panneau forme. OK, je vais le sortir. Je vais dans le menu du panneau forme. Je vais cliquer sur nouvelle forme et je vais choisir une forme diffuse. OK, je vais l'appeler flocon. Non, je peux supprimer maintenant ça. Et je vais tester avec l'outil pinceau mes flocons. Alors, je vais faire plop, comme ça, voilà, donc ça me donne ça. Alors, c'est pas super. Je vais double-cliquer sur ma forme qui est ici, afin d'ouvrir les options qu'on a là. Donc, la taille, je vais dire que c'est aléatoire. Alors, si vous avez un stylet, vous pourrez choisir pression. Voilà, donc je vais baisser ça. Donc, aléatoire, on va dire que ça ira de 50% à 100, 150, peut-être 100, 140, peu importe, voilà, à peu près. Ensuite, je vais choisir de modifier d'abord la rotation. Je vais la mettre aléatoire. Je vais choisir, hop, ici, donc de 180 à moins 180, par exemple. Je vais dire que au niveau du pas, pareil, c'est aléatoire. Donc, on pourrait dire que ça va de 50, on va pas aller au-delà de 100, je veux dire. Et on va faire au niveau de la diffusion quelque chose d'aléatoire aussi, mais attention, la diffusion, ça peut aller très loin, donc il faut pas être trop loin de votre tracé, on va dire les 10 ou 13, allez, je vais aller dire 20 à moins 20. Comme ça, je valide l'application au contour et je vais tester. Donc ouais, comme ça, je vais pouvoir faire un peu de neige. Très bien, alors je vais tout sélectionner, je supprime, hop, poubelle. Je vais ensuite dans mon panneau calque sélectionner mon décor. Je vais ensuite, eh bien, avec mon pinceau, peindre des petits flocons. Tac, tac, tac. Comme ça. Par-ci, par-là. Enfin, je ne vais pas en mettre trop non plus. Je voudrais peut-être les mettre derrière le Père Noël. Donc, je vais tous les sélectionner, les tracés que je viens de faire. Je les groupe. Donc, il faut bien les sélectionner comme ça, voilà. Je les groupe. J'appelle ça neige. Et je vais descendre ça sous le Père Noël, comme ça. Ok, ce qui me donne ce petit effet. Alors ça fait peut-être un peu trop blanc sur blanc. Dans ce cas, il faudrait peut-être que mon nuage soit un petit peu moins clair. Voilà, ça serait bien de détacher un peu tout ça. Donc je vais aller choisir un nuage un peu plus gris. Voilà, peut-être le déplacer aussi. Bien, alors on va faire le fond maintenant. Je vais créer un calque en dessous de mon calque décor. Ok, donc je clique sur le petit plus, je fais descendre ce calque. Je vais l'appeler fond. Et avec l'outil rectangle, je vais faire un rectangle comme ça. Très bien. Alors, peu importe la couleur que vous utilisez pour l'instant, on va changer ça. Je voudrais avoir un dégradé. Donc, je vais aller dans le menu fenêtre, chercher le panneau dégradé de couleur. Je vais cliquer sur le gris et je vais prendre comme type de dégradé un dégradé radial. Voilà, je voudrais avoir une couleur plus sombre au milieu que sur les extrémités. Et je voudrais que ce soit un peu bleu. Donc, je vais double-cliquer sur le premier arrêt de couleur. Ensuite, dans le menu ici, je vais choisir TSL et je vais choisir un bleu un peu clair. Voilà, comme ça. Donc, essayez de trouver les couleurs que vous souhaitez, vous, bien sûr. Et je vais, sur le deuxième arrêt de couleur, choisir une autre couleur, bleu toujours, mais beaucoup plus sombre. Voilà, de cette manière-là. Ensuite, je vais déplacer le petit losange, là, hop, le rapprocher, pour que ce soit, voilà, un petit peu clair, mais juste à côté de ma boule. Ok. Je vais ensuite verrouiller le fond et m'attaquer au reflet. Alors,
Le calque 2, c'est dans celui-ci qu'on va travailler maintenant. Je vais le renommer reflet et je vais avoir besoin de récupérer le cercle ici. Alors, on sait où il est dans le calque décor et il nous sert à écrêter ce calque. Donc, je clique à droite du rond ici pour bien le sélectionner et le petit carré là, je vais cliquer dessus, j'appuie sur Alt en même temps, ça me fait un petit plus et je déplace ce carré dans le calque reflet, je lâche le clic avant le Alt et ça me fait une copie. Donc le rond va venir avec le dégradé de couleur qui nous servait de ciel, bien sûr. On va changer sa couleur. Je vais choisir un bleu. Alors, un bleu un peu comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, un bleu assez foncé. De toute façon, je pourrais changer à tout moment, bien sûr. Et je vais modifier son mode de fusion. Alors, plutôt que de le faire là, je vais aller chercher dans le menu fenêtre le panneau de transparence parce que je vais travailler dedans. Voilà. Donc là, le mode de fusion, il est par défaut sur normal. Je vais aller choisir lumière crue. Voilà. Alors du coup, je peux peut-être changer la couleur parce que là, je voudrais que ça soit un peu plus foncé. Voilà, un truc comme ça. Et je vais cliquer sur créer un masque. Ensuite sur écrêter et cliquer sur le carré blanc qui est le masque en fait. Pour travailler à l'intérieur de celui-ci, je vais faire une ellipse. Voilà, alors une ellipse, il faudrait que je la fasse noire si je veux que ça masque. Parce que là, actuellement, elle a repris la couleur bleue. Je vais choisir du noir. Hop, bien vérifier que c'est du noir parce que voilà, c'est pas vraiment du noir. Ok. Et je vais ensuite ajouter des petits effets de contour progressif. Alors, je vais peut-être faire une ellipse, c'est pas un cercle comme ça. Je vais aller chercher dans le menu effet, dans spécial, contour progressif. Et je vais choisir 75 pixels pour le contour. Et je valide avec OK. Ensuite, je n'oublie pas de cliquer sur mon rond bleu pour sortir du masque. Donc j'ai ça, et je vais ensuite ajouter des petits effets de reflet. Et on va beaucoup travailler avec l'ellipse, celle-ci. Je vais donc plutôt reprendre celle qu'il y a dans le calque décor parce qu'il n'y a pas de transparence. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je duplique ça, je le mets par-dessus. J'enlève le fond, je mets juste un contour blanc que je vais augmenter comme ça. Ok, je vais ensuite prendre la flèche blanche et ôter un des points de ce rond, comme ça. Ensuite, je vais aller chercher dans les profils de contour le premier profil, celui-ci. Et je vais ensuite aller à nouveau dans Effet, Spécial, Contour progressif. Et on va mettre un petit contour progressif, alors pas de 75, alors je vais essayer 20 peut-être. Ah, c'est peut-être trop, alors je vais mettre 10. Voilà, 10 c'est pas mal, et je valide. Tac. Voilà, ça me fait ce petit effet de reflet sur le côté. Je peux dupliquer à nouveau ce calque. Donc dans le panneau calque, je peux pareil, hop, faire Alt-clic et je le déplace juste au-dessus, là, comme ça, voilà. Alors ça serait bien que je les redonne, donc ça sera reflet 1, et celui-ci reflet 2. Et je vais le tourner. Je vais le tourner à partir du centre. Alors c'est pareil, je vais prendre l'outil de rotation, cliquer ici sur le centre et tourner ce reflet que je pourrais mettre là, comme ça. Alors après, on peut modifier, si on veut, l'épaisseur du contour pour qu'il soit plus important. Si je mets 80, voilà, ça fait un truc un peu énorme. Je vais peut-être mettre 40. Ah, pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais modifier après le contour progressif. Donc il faut bien que je retourne encore une fois dans le panneau aspect, contour progressif, et je vais mettre 20, voilà, pour avoir quelque chose un peu comme cela. Donc ça va me faire deux reflets un peu atténués. Et je vais faire d'autres reflets au-dessus, en dessous, et un reflet de genre fenêtre. Alors comment je vais faire ça? Je vais dupliquer mon cercle, encore une fois, celui-ci. Tac, je vais le mettre là. Hop, j'enlève le dégradé, je vais mettre du blanc. Je vais ensuite dupliquer ce cercle, comme cela. L'agrandir, le descendre bien vertical. Je sélectionne les deux et je fais une soustraction. Boum, voilà. Ensuite, pourquoi ne pas changer un peu sa taille, comme cela, et aller chercher dans Effet spécial, et bien, contour progressif. Et là, on va pouvoir jouer avec le contour progressif, voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, ça nous fait un petit reflet comme ça. Et on va pouvoir, pareil, celui-ci, le copier et le mettre en dessous, jouer avec les transparences, etc. Donc je vais le copier. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire comme un reflet de fenêtre. Comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez l'outil rectangle, vous faites des rectangles, on va les dupliquer. On va tous les sélectionner. Je vais en faire un tracé transparent. Je vais dans le menu objet, tracé transparent, créer. Voilà. Et
je vais le déplacer et le mettre ici. Ensuite, je vais aller chercher dans le menu Objet, distorsion de l'enveloppe, créer d'après une déformation. Je vais prendre arc, je vais le mettre en vertical, voilà, comme ça à peu près. Alors, je peux peut-être faire en sorte que ça suive bien le cercle. Je valide. Après, je peux changer l'échelle, hein, bien sûr, c'est beaucoup trop gros. Et ensuite, eh bien, effet, spécial, contour progressif. OK. Et voilà, ça me donne ce petit effet de fenêtre. Après, à vous de travailler, si vous voulez, sur tout ce que vous voulez. Là, vous avez, au niveau de l'ellipse, moi, je trouve que c'est pas super. Donc, je peux, dans le masque, à nouveau modifier le masque, etc. Si au besoin, je peux changer sa couleur. Donc, à tout moment, on peut bosser sur tout ce qu'on veut. Alors, pensez à sauvegarder, hein. Voilà. Après, ben, ce qu'on va faire, c'est faire le dessus, ici. Donc, comment? Enfin, l'accroche, hein, ce qui va nous servir à accrocher la boule. Donc, je prends l'outil rectangle. Peut-être pas le mettre dans le calque reflet. Je vais faire un autre calque. Je vais appeler accroche. Je vais prendre l'outil rectangle. Hop, je fais un truc comme ça, je le mets en gris, ok, et pourquoi pas, ça serait mieux de faire peut-être un dégradé. Je vais aller chercher le panneau dégradé de couleur, aller chercher le gris, bien le mettre sur le fond, bien sûr, et là je vais dire que par ici c'est très clair, là ça sera peut-être un petit peu moins clair, lui je peux le copier ici peut-être comme ça. Le but c'est de nous donner une petite impression de volume. Celui-ci peut-être récupérer un espèce de bleu, alors peut-être pas trop comme ça, voilà, pour qu'on ait l'impression comme que c'est un peu dans son environnement. Très bien, ok. Et je vais ensuite faire un cercle, mettre le dégradé de couleur dans le contour, augmenter celui-ci et le mettre au travers du contour, comme ça, voilà. Ensuite, je vais mettre ça derrière, peut-être changer la taille, et prendre l'outil crayon avec une couleur un peu claire, pas pour le fond mais pour le contour. Attention, ne peignez pas avec une couleur de fond. La taille, je ne sais pas si je vais laisser 16, en tout cas voilà ce que je veux faire. Je veux faire hop, un truc comme ça. Voilà, pour tenir la boule en fait. Ok, je vais peut-être après ajuster les couleurs, tout ça. Voilà, donc la taille, on va peut-être pas le mettre si gros. La couleur peut-être un peu plus foncée, je sais pas trop. Ouais. Et ensuite, là, il faut faire en sorte qu'on ait l'impression que ça passe un coup au-dessus, un coup au-dessous. Donc, il va falloir que je casse mon tracé. Donc, le tracé, ici, je vais le mettre sous l'ellipse. OK. Et je vais le dupliquer et en mettre un au-dessus du rectangle, ou au-dessus de l'ellipse plutôt, ça sera plus simple. Je vais cacher celui qui est au-dessus, m'intéresser à celui qui est en dessous. Je sélectionne celui qui est en dessous, je prends la flèche blanche, je vais supprimer les points inutiles. Voilà, donc tout ça. Et je vais faire apparaître l'autre qui est au-dessus. Et je vais supprimer les points inutiles, c'est-à-dire les autres. Ça, voilà, ça suffit. Hop, comme ça. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire Joyeux Noël. Et pour cela, vous pourrez, si vous voulez, vous aider à nouveau de la sphère. Donc celle-ci, hein, on peut la dupliquer encore une fois. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis sphère, c'est plutôt un rond, un cercle. Alors, on va créer un autre calque qu'on appellera texte, qu'on va mettre au-dessus de tout. Et on va récupérer à nouveau ce cercle. On va enlever le fond et le contour. Peut-être l'agrandir à partir de son centre, hein, donc Alt majuscule. Voilà, je vais prendre l'outil texte, je vais me mettre sur le tracé, appuyer sur Alt, comme ça j'ai l'outil texte curviligne qui apparaît. Je vais écrire Joyeux Noël, vérifier la couleur de mon texte, je vais le mettre en blanc. Bien sûr, augmenter la taille de celui-ci qui est beaucoup trop petit. Je vais mettre, je sais pas, un truc comme 200 peut-être, peut-être plus, 300. Et déplacer mon texte sur ma boule. Alors, soit vous le mettez en haut, ou alors, et dans ce cas, vous avez juste à déplacer. Vous voyez ces grandes lignes là, ça vous permet de déplacer. Alors, il faut bien que votre curseur vous le montre aussi. Tac, ça donnerait un truc comme ça. Ah, il faudrait peut-être recomposer. Moi, je n'avais pas prévu de le mettre en haut. Et évidemment, il est à l'envers. Alors, comment on fait pour le mettre à l'endroit? Vous allez dans le menu texte, vous avez le texte curviligne, option de texte curviligne, et vous allez choisir symétrie, cliquez sur aperçu. Alors forcément, il faudra que je le tourne encore une fois. J'aurais dû y penser avant. Alors je pourrais aussi faire tourner le cercle, hein, parce que des fois, c'est vraiment pas facile de tourner ce texte. Voilà, alors Joyeux Noël, tac, ça c'est la limite qui est là. Je vais le déplacer. Hop, comme ça je suis tranquille. Celle-ci, je vais la remettre par ici. Voilà. Et après, choisissez la police de caractère que vous voulez, parce que là, c'est pas super. Alors, je vais prendre un truc un peu, un truc qui ressemble un peu à une écriture manuelle.
OK. Donc vous pouvez faire des recherches sur celle que vous voulez et très bien. Donc on obtient ça. Je trouve que c'est trop collé, donc je peux agrandir le cercle. Voilà et puis, bah, pourquoi pas, si vous voulez, vous pouvez ajouter un autre calque que vous appellerez neige et dedans, eh bien, vous prenez votre outil pinceau et vous faites tomber de la neige avec la forme qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez aller dans le menu affichage, affichage rogné, comme ça vous ne voyez pas ce qui dépasse et vous pouvez vous amuser à faire ce genre de petites choses comme ça. Donc voilà, un petit tuto sur comment faire une boule de Noël avec un Père Noël à l'intérieur dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.